抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ Konnichiwa les Saints, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous invite comme à l'habitude à nous rejoindre sur le Discord où nous sommes de plus en plus nombreux et les tournois deviennent de plus en plus intéressants. Voilà, donc au programme aujourd'hui, tout simplement la mise à jour qui a eu lieu mardi. Donc elle porte principalement sur une nouvelle invocation, les guerriers d'Asgard, et une nouvelle divinité qui est arrivée, Hilda. Alors on va faire une présentation rapide parce qu'on essaiera d'aller voir un petit peu ce qui se passe également en PVP et éventuellement on fera quelques tirages en espérant que pour une fois vous allez me porter chance. Voilà, donc concernant les nouveautés en termes de personnages, à tout seigneur, tout honneur, comme nous avons eu Poséidon, nous avons aujourd'hui Hilda de Polaris. Alors Hilda de Polaris, avant toute chose, dans la présentation générale, il faut que vous sachiez que c'est ni plus ni moins que le personnage qui va aider les guerriers d'Asgard à contrer Poséidon et ses Marina. Alors, c'est un personnage qui est d'attribut noir, qui va bénéficier d'une attaque verte, bizarrement. Donc vous voyez déjà là, ça annonce déjà la couleur, hein, une attaque verte pour aller contrer Poséidon qui est bleu. Mais ça va s'expliquer tout au long du défilé qu'on va faire sur ces stats. Alors, pour commencer, c'est un personnage de soutien. Elle est vraiment là pour aider, et vous allez voir tout au long de la présentation qu'elle est là pour aider ses chevaliers divins. Donc, sac à PV, donc possibilité de lui mettre pas mal de PV. Elle a une bonne attaque physique, elle a une bonne attaque combe. Également au niveau de la défense physique et de la défense combe, c'est pas mal. Elle a surtout une très très grosse esquive, 16 c'est énorme, donc ça c'est à retenir. Et pour ce qui est du Cosmos, elle donnera un A, un B, un C, ce qui est relativement équilibré. Au niveau de ses attaques, alors, dans un premier temps, elle a le Ragnarok, qui est une vitesse 7, ce qui est convenable, qui sort relativement vite en soutien. Le but de cette technique, c'est une attaque de puissance 22, mais qui va augmenter la défense des guerriers divins alliés de 15% pendant 7 tours. Donc là, déjà, boum. Première possibilité en soutien, on va augmenter la défense des alliés. Je parle de défense, je n'ai pas précisé, ça veut dire que ça sera aussi bien la défense physique que la défense combative. L'anneau de Nibelungen, c'est le pendant dans l'autre sens. C'est une attaque de puissance 17, donc pas très puissant, qui sort relativement rapidement, hein, vitesse 8, elle sort aussi très vite en soutien, 3. Par contre, l'intérêt majeur de cette attaque, c'est qu'elle va augmenter l'attaque des alliés, des guerriers divins alliés de 15% pendant 5 tours. Concrètement, entre le skill A qui va les aider à se défendre et le skill B qui va les aider à attaquer, vous voyez qu'elle est vraiment là pour aider ses petits chevaliers. Enfin, elle a une attaque de puissance 41 qui est très 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 puissante. 41 c'est énorme, sachant qu'elle a quand même des stats relativement intéressantes. On va revenir dessus au niveau des attaques, ce que je vous disais, hein, vous voyez, que ce soit l'attaque physique ou l'attaque combe, on est quand même à plus de 30 000, donc c'est pas fou, c'est pas dingue, mais c'est quand même déjà très correct, surtout pour un soutien. Donc couplé à une attaque de puissance 41, c'est une attaque qui va faire très mal, c'est une attaque qui est lente, qui sort relativement vite en soutien, dans le sens où 3 tours, donc tour 4 vous pouvez déjà l'envoyer, et elle est verte, donc vous voyez, on est vraiment dans la dynamique du soutien qui va aider ces chevaliers d'Asgard, ces guerriers divins. Et tout est fait même au niveau de la couleur, hein, dans le sens pour aller contrer Poséidon, dans le sens où c'est un personnage noir, donc il n'y a pas de problème d'affinité avec Poséidon. Et par contre, elle a la possibilité de taper en vert pour aller lui faire très mal. Alors, je ne dis pas qu'intrinsèquement, elle va être meilleure que Poséidon. Par contre, bien amenée, bien jouée dans la team, elle peut faire très très mal à une team Poséidon, très très mal. Surtout qu'une vitesse 2, quand on connaît le passif qu'on avait vu de Poséidon, c'est une attaque qui va devenir très rapide finalement, et ça peut faire du dégât. Enfin, au niveau des compétences passives, elle augmente la défense des guerriers divins alliés, donc de 24% directement en combat. En combat, elle va augmenter l'attaque des guerriers divins alliés de 24%. Et au début du premier tour, elle augmente les cosmos A, B, C, alliés de 2 chacun. Donc concrètement, on retrouve ce qu'on avait au niveau de ses attaques, donc, sauf que là c'est d'office dès le départ.
donc elle va booster la défense de façon générale, hein, donc aussi bien combative que physique, et booster l'attaque aussi bien de façon combative que physique. Donc la même chose que pour ses attaques, sauf que là c'est d'office. Et le skill C, enfin la troisième compétence passive, pardon, eh bien elle vient directement répondre au nerf de Poséidon qui lui avait pour capacité de vous diminuer le cosmos. Ben là elle va venir compenser cette diminution, donc elle va ni plus ni moins que annihiler l'effet apporté par Poséidon, tout simplement. Donc réellement on est vraiment dans une dynamique où ils ont souhaité coller à l'animé avec le côté la guéguerre un peu entre Poséidon, Asgard pour prendre le dessus sur Athéna, etc. Et derrière voilà, Ida de Polaris qui répond, qui a des armes pour répondre. Encore une fois, je dis pas qu'elle est meilleure, mais elle a des armes pour répondre. Elle a été conçue pour aller contrebalancer les effets de Poséidon avec ses marinas. Donc, personnage très intéressant. Pour ceux qui auront vraiment la chance de la dropper rang 6, c'est que du bonheur. Après, c'est pas mon cas. De toute façon, les dieux, c'est pas fait pour moi, donc je me suis fait une raison. Mais sincèrement, personnage très 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 intéressant qui va permettre à certains d'aller jouer leur guerrier divin avec une toute autre dimension. Alors très rapidement, au niveau des nouveaux guerriers, on a Siegfried de Dube, de l'étoile d'Alpha. Donc Siegfried, il était attendu parce qu'on ne l'avait pas encore. Donc c'est un guerrier vert, c'est un attaquant qui a... Bon, en termes de PV, c'est pas mal, c'est pas la folie non plus, par rapport à un Chaka blanc qu'on a vu la dernière fois, c'est juste la moitié, donc on discute pas. Par contre, il a une attaque physique monstrueuse, 60 000 en physique, c'est juste énorme. Il a une bonne esquive, bon, il donnera un A et 2 C, et ce qui est intéressant, c'est au niveau de ses attaques et compétences, où là, on va découvrir des nouvelles choses. Il a une attaque de puissance 28, relativement rapide. Voilà, bon, elle est lente en soutien, donc c'est pas terrible, mais par contre, voilà, ça peut faire mal. L'épée d'Odin, elle, c'est une attaque de puissance 34. Là, par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus lente, mais elle peut faire beaucoup plus mal. Enfin, le corps immortel, c'est relativement lent. Ça sort assez vite en soutien. Elle a la particularité d'augmenter sa propre attaque physique de 29% et de régénérer ses propres PV à hauteur de 11% de ses PV max pendant 4 tours. Donc ça c'est important, on va revenir dessus après. Ça c'est quelque chose, c'est un petit peu nouveau et c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, quand vous allez utiliser ce skill C, vous allez augmenter votre attaque, certes, mais vous allez régénérer vos PV. Je l'avais rapidement évoqué dans la présentation de Chaka Blanc. En général, c'était une compétence qui était rarement utilisée pour les attaquants, parce que le temps que vous le fassiez, vous étiez OS derrière. Là, à partir du moment où il y a la régénération de PV, si derrière vous avez un gros stuff PV, ça peut prendre son intérêt, parce qu'il va booster son attaque, régénérer ses PV, et derrière vous pouvez faire très mal. Donc, ça peut être intéressant à jouer. Au niveau de ses compétences passives, donc au début du 3e tour, il augmente sa propre attaque physique, donc ça c'est un grand classique. Au début du 2e tour, il augmente sa propre attaque physique, c'est toujours un grand classique, sauf que ça commence à devenir des chiffres intéressants, 34% pendant 5 tours. Le gars il tape à 60 000, ça commence à être sympa. Alors par contre, la compétence passive 3, elle est juste fantastique. À l'utilisation d'une charge, en plus de l'effet initial, donc en plus de l'attaque que vous allez apporter, il augmente sa propre attaque physique de 34% pendant 5 tours. Donc imaginez-vous, à chaque fois que vous allez taper avec le skill A ou le skill B, par exemple, vous allez taper votre adversaire, en parallèle vous allez augmenter votre attaque physique de 34%, donc à chaque tour vous allez taper encore plus fort. Alors imaginez-vous si vous arrivez à passer la compétence, la compétence chargée C qui elle-même déjà l'augmente de 29%, plus régénère les PV, mais il va devenir juste monstrueux quoi, monstrueux, il va pouvoir tout dégommer. Sachant qu'il tape en vert, qu'il tape en physique, donc là encore une fois, on a clairement une réponse à Poséidon et ses marinas, hein. C'est évident. Après ce personnage-là, il faudra vraiment lui mettre du stuff de PV. Vous pouvez pas le jouer, en mode guerrier de base, attaquant simple. Par contre, vous pouvez très bien le jouer tour 1, balancer quelque chose,
faire mal à l'adversaire, ou vous commencez votre renforcement. Derrière, conservez le skill C en soutien. Quand vous allez le sortir, il va se régénérer ses PV et augmenter son attaque. Et quand ça va être son tour d'arriver derrière, en tant que dernier guerrier par exemple, il aura ses PV, il aura une attaque au taquet, et là il va démonter tout ce qui passe. Ça c'est possible aussi. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant à jouer, ce personnage. Alors, bon, ça on connaît déjà. On a Thor de Fegda, de l'étoile Gamma, en guerrier blanc. Bon, c'est un peu la mode avec Shaka, là, dernièrement. Je vais pas m'étaler, c'est un bloqueur, il a beaucoup de PV. C'est un anti-Seiya V2 par excellence. Il arrive un peu tard, je pense que ils auraient pu le mettre avant, à l'époque, ça aurait été plus utile, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il attaque fort, il diminue la défense physique de 24% pendant ses tours à travers ses attaques. Il tape très fort, notamment à travers sa compétence C. Et parallèlement à ça, au niveau de ses compétences, au début du 4e tour, diminue la défense physique des ennemis de 29%. Au début du 3e tour, diminue le Cosmos B, ennemi de 2. Donc guerrier blanc, il diminue le Cosmos B, blanc chez Seiya V2. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment l'anti-Seiya V2, mais bon, on n'en a plus trop besoin. Au début du premier tour, ralentit la compétence chargée B du guerrier principal ennemi de 2 pendant 3 tours. Donc là, à la différence d'autres guerriers qui commencent à faire ça, mais bien plus tard, lui le fait tout de suite. Donc en fait, votre Seiya V2, il va taper beaucoup moins vite direct. Et la compétence chargée B, c'est Seiya V2. Voilà, en blanc. Après, il y a d'autres guerriers contre qui ça pourra apporter, qui peuvent taper très fort avec leur compétence B. Mais là, ce qui est intéressant chez ce guerrier-là, c'est que c'est un sac à PV, c'est un guerrier blanc, donc globalement, voilà, face à des guerriers de couleur, vous n'avez pas le problème de l'affinité. Et il va venir quand même bien nerfer l'adversaire, aussi bien au niveau de la défense physique que de sa capacité à pouvoir jouer son skill B, aussi bien en vitesse qu'en puissance. Et derrière, il va avoir la possibilité, comme vous voyez ici, toujours d'aller diminuer la défense physique ennemie. Donc ça peut être par exemple un très bon complément du personnage précédent qu'on a vu tout à l'heure, et de Hilda de Polaris. Il peut très bien venir compléter Siegfried ou Hilda de Polaris. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, on est sur... on a eu également deux autres nouveaux personnages qui sont arrivés. De toute façon, je reste sur une présentation très rapide des nouveautés. Le but étant que si vraiment ça porte un intérêt, je fasse comme j'avais fait pour les Marinas et que je revienne plus tard sur d'autres vidéos dessus. On va avoir Hagen de Merak de l'étoile Beta. Donc là, concrètement, on est sur un perso qui est un perso attaquant, qui est bicolore. Bon, comme à son habitude, on est sur de la combustion, on est sur du gel. Voilà, on est sur un perso qui va permettre ce type de choses avec des compétences qui vont venir travailler dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour Hagen de Merak. Enfin, un deuxième Hagen de Merak de l'étoile Beta, mais lui en guerrier bleu. Donc là, pour le coup, on est sur un soutien. Un peu le même principe que le précédent. Il est toujours dans cette dynamique où il a cette capacité à travailler aussi bien sur le feu que la glace, comme dans l'animé. Donc il va infliger combustion, il va avoir la possibilité d'infliger du gel. Et il va venir à travers ses compétences augmenter les possibilités d'apparition de gel, notamment chez les alliés. Voilà. Ou augmenter leur résistance à ça. Donc de toute façon, je pense refaire une vidéo où je détaillerai un peu plus ces différents personnages. Je me suis attardé un petit peu plus sur les 3 premiers parce que c'est des personnages qui peuvent être plus facilement joués et intégrés aux équipes qu'on joue actuellement, à part ceux qui ont réellement des team freeze ou qui ont commencé à préparer des teams dans ce sens-là. C'est plus compliqué d'aller jouer les derniers. Mais après, voilà, pourquoi pas, on pourra revenir dessus. Bien, donc, ceci étant dit, on va essayer de faire un petit peu de PVP. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Parce que depuis ce matin, ça a relativement bien fonctionné, mais entre les rage kits et les bots, c'était pas la fête non plus. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est parti. Alors, il a clairement un mu monstrueux.
Après, derrière, ça peut aller. Ça, c'est encore quelqu'un qui va... Vous voyez, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. C'est encore un joueur qui ne cherche qu'à attaquer bourrin avec de la vitesse 9 et gagner les 1000 jours. Vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez, l'intelligence de jeu que vous voulez. Les gars ne cherchent qu'à faire ça. Je trouve ça dommage. Mais bon. Alors là, pour le coup, ben on va voir. Hein, ça sera ou une petite esquive ou... Normalement... Bon, après, il est rang 9, donc il peut faire mal. Voilà, super, merci, Aphrodite. Voilà. Ah, il manque pas grand-chose, c'est dommage, on n'était pas loin. Alors la question, c'est est-ce que je vais l'OS ou est-ce qu'il va m'OS? Il est quand même rang 9, hein, donc il va taper très très fort. Hein. Ah, ouais. Eh, il tient la route, Aphrodite, hein, quand même. Hein. Très 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 bon perso, Aphrodite Bleu. Hein. Très bon perso. Hein. Voilà. Allez, Saga pour le coup. Bon, bah là, c'est un petit peu compliqué de le jouer avec du bleu parce qu'il va attaquer forcément plus vite. Donc on va utiliser la compétence de soutien de Milo. Là, normalement, ça devrait faire du dégât. Surtout que son Saga n'a pas l'air oufissime non plus. Ah, Aphrodite, il joue vraiment le jeu là aujourd'hui. Il est en jambes. Hein. Ce matin, il m'en a fait aussi quelques-unes là. C'était plutôt bien. Ah là. Bon, allez. Ah, celui-là n'est pas trop évolué. Donc, bon, après, il avait surtout un gros mu blanc. Le reste, c'était pas énorme. Hein, on le savait au départ. Donc, problème mu blanc réglé. Forcément, derrière, c'était easy. Voilà. Vous voyez, hein, quand je dis toujours la problématique des gens qui ne pensent qu'à jouer bourrin avec une attaque à 9, avec, bah, voilà, dès que ça se passe pas comme ils veulent, c'est fini, il n'y a plus de solution derrière. J'ai rien eu besoin de faire, quoi. Voilà. Alors, on va partir maintenant sur des drops, en espérant que vous allez me porter bonheur. Alors, il me reste quelques invocations d'argent, on va en faire 2-3. C'est parti, on croise les doigts. Ça se présente pas trop bien. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu nous donnes? Et c'est yoga. Bah ouais, de toute façon, ça se sentait déjà au départ. Allez, on en fait une autre. C'est parti. Après, réellement, hein, ceux qui ont eu la possibilité de dropper des Poséidon ou des Hilda de Polaris rang 6, ils vont apporter de la nouveauté dans le game. J'espère vraiment qu'ils vont savoir les jouer parce que ça va modifier énormément la donne. Hein. Et là, ah, ça explose. Ah, ça se prend. Ça se prend, surtout qu'il continue de progresser. Je crois que ça sera mon premier rang 15, celui-là, hein, de toute façon, parce qu'au rythme où il va. Allez, une dernière. Ah, là, ça commence à être sympatoche. Là, c'est sympatoche. Il y a le cosmos, les étoiles, il y a tout. Allez, 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 c'est vas-y. Envoie-moi du lourd. Envoie-moi du lourd, fais-moi rêver. Ouais. Allez, Canon. Allez. Bon, j'aurais préféré son frère, mais je suis un habitué. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être relativement succinct, concis, précis dans la présentation des nouveaux personnages. On reviendra de toute façon plus en détail par la suite dessus. J'espère que pour ceux qui seront intéressés, vous allez nous rejoindre sur le Discord. Réellement, c'est intéressant et ça vaut le coup. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo de toute façon. Et je vous dis sayonara les Saints.抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ